Enquête. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Salut la commu, j'espère que vous vous portez bien en ces temps mouvementés. Allez, Noël arrive dans un mois, on s'accroche. Pour ce nouvel épisode de votre podcast politique préféré, une fois n'est pas coutume, nous allons quitter temporairement les ors et le faste républicain du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg. Direction mon île, la Martinique, où le nouveau ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, a séjourné pendant 4 jours, du 11 au 14 novembre. Cette visite ministérielle était très attendue en Martinique après 2 mois et demi de tension causée par la vie chère. La question du coût de la vie est un sujet de mécontentement récurrent en Martinique, mais aussi en Guadeloupe et plus largement dans les Outre-mer. D'ailleurs, j'ai évoqué ce thème lors des 2 précédents épisodes du podcast. En septembre, dans l'épisode consacré aux enjeux de la rentrée dans les Outre-mer, la vie chère était au menu. Et puis, dans l'épisode d'octobre, qui portait sur la rentrée parlementaire, je revenais de manière un peu plus approfondie sur ce thème. D'autant qu'un plan de lutte contre la vie chère en Martinique venait d'être arrêté le 16 octobre entre une trentaine d'interlocuteurs publics et privés de l'île, dont les patrons des groupes locaux de distribution. Ce document appelé « Protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère » se décline en 28 engagements pris par l'État, la collectivité territoriale de Martinique et les enseignes de distribution. Le principal objectif de ce protocole est d'aboutir à une réduction de 20% en moyenne des prix de vente de plus de 6000 produits alimentaires dans les supermarchés et hypermarchés de Martinique. Mais ce protocole du 16 octobre a été rejeté par l'association à l'origine de la mobilisation contre la cherté de la vie, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, c'est-à-dire le RPPRAC, ou plus simplement le RPRAC. En effet, selon le collectif contre la vie chère, cet accord est trop peu ambitieux. Le RPRAC exige une baisse des prix sur l'ensemble des denrées alimentaires dans les grandes surfaces, soit environ 40 000 références. On est loin du compte, mais il faut souligner qu'au fil des 7 laborieuses tables rondes qui ont été nécessaires entre tous ces interlocuteurs pour arracher cet accord du 16 octobre, le RPRAC avait mis de l'eau dans son vin puisque le collectif avait abandonné sa revendication initiale d'un alignement total des prix des denrées alimentaires en Martinique sur les prix pratiqués dans l'Hexagone. Nous remarquons que nous sommes sur un protocole où l'une des parties plus importantes, il s'agissait finalement de l'association face à la CPM, n'a pas signé. Donc c'est un protocole insatisfaisant. À partir du moment où l'association dit qu'elle ne signe pas, il faut prévoir, même si les autres signent d'ailleurs, il faut prévoir le nouveau calendrier, une nouvelle réflexion, parce qu'il faut introduire des nouvelles réflexions. Il y a peut-être des réflexions à introduire. Nous, on a introduit, moi j'ai introduit la question notamment de l'alimentaire local, peut-être en effet qu'au-delà de l'importation, il y a des questions à se poser sur l'alimentaire local. La députée Béatrice Bellet, élue de la 3e circonscription de Martinique, qui correspond à la ville de Fort-de-France, m'expliquait au lendemain de la signature du protocole que sans la signature du RPRAC, il fallait poursuivre le dialogue avec ce collectif. Donc ça, c'était pour le contexte du déplacement en Martinique du nouveau ministre des Outre-mer. François-Noël Buffet est arrivé le lundi 11 novembre pour sa première visite en Martinique depuis sa nomination à la rue Oudinot en septembre. C'est dans cette rue du 7e arrondissement de Paris que se situe le siège du ministère des Outre-mer. Compte tenu des enjeux, c'était une visite très attendue, d'autant que le RPRAC avait exigé, depuis son rejet du protocole du 16 octobre, de rencontrer le ministre. Ces demandes du collectif étaient restées lettres mortes jusqu'ici. Alors, est-ce que le ministre est venu en Martinique pour rencontrer le RPRAC ? Ha 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 ! Ben, pas du tout, hein. Et c'est peut-être la première chose qui a posé problème. Les 3 leaders du mouvement contre la vie chère étaient partis à Paris le 1er novembre pour mobiliser la diaspora antillaise et les franciliens plus largement. 2 dimanches consécutifs, le 3 puis le 10 novembre, le RPRAC et ses relais parisiens ont fait descendre plusieurs milliers de personnes dans les rues de la capitale, principalement d'origine antillaise, pour protester contre la vie chère. Les leaders du RPRAC ont également tenté de se faire recevoir à la rue Oudinot, mais sans succès.
Et donc, pendant que les militants martiniquais sont à Paris, c'est à ce moment-là que le ministre des Outre-mer finit par se rendre en Martinique. Certains pensent que c'était fait exprès. Moi, je peux pas du tout confirmer ce genre de supposition, mais on peut dire que ce timing interpelle un peu quand même. En tout cas, si c'était réellement l'intention du ministre, cette ruse n'a pas fonctionné car les dirigeants du RPRAC sont rentrés en Martinique en catastrophe. La venue de M. Buffet avait été confirmée la veille de son arrivée et les militants sont arrivés le 11 novembre aussi, quelques heures à peine après le ministre. Ça, c'est de la réactivité. Et donc, dès le premier soir, l'ambiance de cette visite ministérielle, qui s'annonçait plutôt tranquille, a changé du tout au tout. Devant le ministre, vous aurez qu'est-ce qui se passe. Aucune demande de rendez-vous. Les choses de la Martinique, c'est devant le ministre, d'accord? Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle avec vous. Vous me parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez différemment? Arrêtez! Ne le touche pas, tu comprends pas? Pas meilleur! Différemment. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On entend parler. Ne me touchez pas. Pour les auditeurs martiniquais, si je parle de choses que vous avez déjà entendues et réentendues, mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous venez d'entendre l'altercation entre Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, et Jean-Christophe Bouvier, le préfet de la Martinique. S'est présenté lundi soir, le 11 novembre donc, à la résidence préfectorale et exigé de rencontrer le ministre. Le préfet s'est interposé devant la porte d'entrée et l'échange entre les deux hommes a rapidement dégénéré. Bon, ils n'en sont pas venus aux mains quand même, encore heureux. On ne connaît pas encore toutes les circonstances de cette irruption du RPRAC à la résidence préfectorale, ont été déposées et c'est la justice qui devrait trancher lors d'une audience prévue en janvier. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le ministre, lui, était bien au chaud à l'intérieur. Nous voici enfin dans le vif du sujet. Le deuxième jour de son déplacement en Martinique, le ministre des Outre-mer rencontre les signataires du protocole du 16 octobre à la préfecture. Le préfet, les députés et sénateurs, et surtout les acteurs du monde économique local, dont les patrons de la distribution. Objectif, discuter de la mise en œuvre de cet accord. Le temps presse puisque les prix sont censés commencer à baisser dès le début de l'année 2025. À l'issue de cette longue réunion, la satisfaction se lit sur les visages des participants, à l'instar de la sénatrice Catherine Conconne. On a annoncé la date du 1er janvier. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose de réalisable? À mon avis, oui. Parce qu'il faut savoir que depuis près de 3 ans, une grande partie du travail qui a été exposé ce matin et qui est validé était déjà réglé. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de travail pour conclure du côté des distributeurs. Le maillon qui manquait, les 2 maillons qui manquaient, les 2 décisions qui manquaient, on levait de la CTM et de l'État, TVA et octroi de mer. La crise a fait que ça a bousculé et accéléré cette prise de décision qui a été actée en plénière, qui a été actée au Parlement déjà à l'Assemblée nationale. Elle s'exprimait devant un parterre de journalistes à la sortie de la salle de réunion. De son côté, François-Noël Buffet a confirmé que la baisse des prix allait intervenir dès janvier. Je rappelle l'objectif. L'objectif, c'est au 1er janvier prochain, moins 20% sur 6 000 produits, 69 familles de produits. Ici, vous avez tous les exemples. Ils sont évidemment des produits de nature diverse, mais dont on considère qu'ils sont des produits de première nécessité pour tout à chacun. Il y a eu un accord qui est intervenu entre la collectivité territoriale de Martinique, le monde économique au sens large du terme, et bien sûr l'État, qui a été ici représenté par le préfet et qui a assumé cette fonction. Le ministre est par ailleurs revenu sur l'incident de lundi soir à la résidence préfectorale pour expliquer qu'il n'était plus disposé à rencontrer les membres du RPRAC. Je suis arrivé ici disposé à rencontrer tout le monde, à condition qu'il y ait un principe simple, qui est un principe de respect à la fois des demandes de rendez-vous et de la manière de faire. Et que pour ma part, toute autre attitude constitue un élément quasi rédhibitoire. Finalement, cette rencontre tant attendue n'a pas eu lieu puisque le 12 novembre en fin de journée, donc à la fin du 2e jour de la visite ministérielle, Rodrigue Petitot a été interpellé à Fort-de-France. Le leader du mouvement contre la vie chère a passé 48 heures en garde à vue et n'a été libéré que le soir du départ du ministre. L'un de ses avocats a dénoncé une manœuvre destinée à faire obstacle à la rencontre avec le ministre. Cette interpellation a d'ailleurs provoqué un regain de tension en Martinique et une nouvelle nuit d'émeutes à Fort-de-France
après 2 semaines de calme. Mais ces violences n'ont pas réellement perturbé le reste du programme de la visite ministérielle, même s'il y a eu quelques modifications de programme de dernière minute quand même. L'équipe du ministre a annulé une déambulation dans les rues du centre-ville de Fort-de-France et modifié le lieu d'une visite d'exploitation agricole. Bon, la vie chère, c'est important bien sûr, mais François-Noël Buffet n'a pas fait que parler des prix dans les supermarchés pendant ses 4 jours en Martinique. Le 13 novembre, la 3e journée de son voyage était consacrée à la production alimentaire locale. Pêche, agriculture, élevage, un sujet d'autant plus important que la production locale ne couvre que 20% de la consommation des Martiniquais. L'autonomie alimentaire est un des enjeux de la lutte contre la vie chère, mais là, bien sûr, on se place dans un combat de plus long terme. Le ministre s'est tout de même engagé à finaliser un plan d'aide à la diversification agricole en Martinique d'ici juin 2025. Une mission sur le développement devrait être menée par le ministre des Outre-mer et la ministre de l'Agriculture afin de structurer sur le long terme les filières. Il en a pris l'engagement lors d'une rencontre avec des élus et une vingtaine d'agriculteurs sur un marché associatif du sud de l'île. Jeudi, après une série de visites, François-Noël Buffet a conclu son voyage par une rencontre avec l'Association des maires de Martinique pour évoquer le soutien de l'État aux communes sur des questions comme le logement, l'aménagement du territoire, mais aussi la sécurité, les finances des collectivités ou encore la réforme envisagée de l'octroi de mer. Vous savez, ce fameux impôt qui suscite parfois des polémiques puisqu'il n'existe que dans les collectivités d'outre-mer. Il s'agit d'une taxe prélevée principalement sur les importations et qui sert à financer les collectivités locales, dont les communes. À l'issue de cette longue réunion, le ministre a fait un petit bilan de ce premier séjour en Martinique. Je repars en réalité avec beaucoup d'espoir, parce qu'il y a sur le territoire martiniquais des pépites, à tout point de vue. Elles sont économiques, en matière d'aide aux jeunes, de formation professionnelle, de filières, par exemple, filière de la pêche, c'est un exemple, mais pas que. En matière agricole, sur l'autosuffisance alimentaire qui peut être augmentée si on l'organise correctement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, cette capacité, on ne part pas de rien, si je peux dire les choses très directement. Il faut mettre un peu tout ça en cohérence, j'allais presque dire, pour définir une vraie stratégie de moyen et long terme, je le souhaite. Un vrai mise à plat, je l'ai dit, sur le sujet de la vie chère. Et il n'y a pas de raison que nos compatriotes de Martinique, s'ils sont soudés, on n'arrive pas à des résultats très positifs. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur l'actualité des parlementaires ultramarins. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au Pacaton.